Salut, salut, sois la bienvenue, merci d'être là, j'espère que tu te portes très bien. Je salue tout le monde autour de toi, depuis là où tu me suis, je t'envoie plein de lumière, je t'envoie plein de bien-être. Beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie, beaucoup de chance, pourquoi pas. Alors, merci d'être là, mes amours. Je vous aime. Et comme vous le savez, c'est en mode love. Hein. Je vous envoie plein de love. Ça se passe bien sûr avec votre guerrière de la lumière. Je continue de porter le flambeau très haut. Merci d'être là. Ensemble, on ira voir très rapidement quel est le message que je peux te prendre. N'oublie pas de faire un tour, bien sûr, sur le message de la triangulaire qui est déjà déposé en ligne pour toi pour cette semaine. Ça va pouvoir te positionner, ça va pouvoir t'aider à pouvoir mieux déjà t'annoncer. Ah ouais, comme ça tu sais quoi faire et comment faire et quoi éviter. On me dit ici déjà que tes ennemis sont en train de t'applaudir, tes ennemis sont en train de crier victoire, ils sont en train de dire bravo, tu as réussi, on a tout fait pour que tu tombes mais tu as gagné, on a tout fait pour que tu échoues mais tu as réussi. Nous on te dit chapeau, on te dit bravo. Félicitations parce que tu nous as renversés. Nous voyons clairement que tu as réussi à nous dépasser. Tu as réussi à surmonter à tous les pièges que nous avons pu te placer devant toi. Alors ils sont en train de te tirer chapeau. Elles sont en train de te dire bravo. Il y en a même parmi elles qui te disent ici, je te serre la main et je veux devenir ton ami. Parce que ici, tu m'as démontré ta force de frappe. Spirituellement parlant et physiquement parlant, pourquoi pas. Alors mes amours, je vais vous dire, faites très attention. N'acceptez pas des amitiés en ces derniers temps d'un seul coup qui débarquent dans votre vie. Des personnes que vous ne connaissez pas ou même des personnes que vous connaissez mais qui ont été vos pires ennemis, qui débarquent dans votre vie du jour au lendemain et qui deviennent vos amis. Oh putain, il faut faire très attention. C'est le moment de pouvoir vous avoir parce que lorsque ton ennemi reste beaucoup plus proche de toi et devient ton meilleur ami, il faut savoir que c'est pour t'empoisonner. Il faut savoir que c'est pour te tuer. Il faut savoir que c'est pour te mettre des pièges. Il faut savoir que c'est pour trouver maintenant les vraies astuces pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te faire tomber. Donc du coup, ouais, vous pouvez faire la paire. Vous pouvez pardonner, hein. Mais il faut éviter. Je sais que vous avez compris, ceux qui doivent comprendre ont compris. Alors on va rapidement, je dirais, ouais, ensemble, aller voir. Cette semaine s'annonce comment pour vous? Comment ça s'annonce pour nous? Qu'est-ce qu'on a bien envie de nous dire? Je pense que c'est très important. Pierre. Alors, Pierre, si tu es en train de me suivre actuellement, je t'envoie plein d'amour, hein, c'est comme d'habitude. Et tu connais très bien ici la force de Pierre, hein, Jean-Pierre, dans la parole de Dieu, bien sûr. D'accord? Donc, du coup, ici, en réalité, tu es une pierre sur laquelle l'Éternel a choisi de pouvoir, ici, l'univers, je dirais, a choisi de pouvoir bâtir quelque chose. Mais tu n'es pas en train de lui laisser la porte ouverte. Tu es en train d'avoir peur ou tu es en train de mal t'orienter. Tu n'es pas sur le bon chemin ici. On veut ici que tu laisses l'opportunité pour qu'on puisse vraiment bâtir dans ta vie, pour qu'on puisse vraiment t'élever, pour qu'on puisse vraiment t'apporter cette stabilité dont tu as besoin. La personne dont on me parle ici, tu t'appelles comme ça, tu t'appelles Pierre et tu as une personne, soit tu travailles déjà dans une entreprise où tu as une certaine stabilité ou quand même tu as une personne, tu as des projets où tu envisages de grandes choses. Tu es une personne qui est censée de devenir très grande, très élevée, très bénie et une personne très chanceuse. Alors, il faut que tu laisses les portes ouvertes. Alors, si tu n'es pas en train de me suivre actuellement, si tu as ton conjoint qui s'appelle Pierre, le message est adressé à lui. Si tu as un enfant qui s'appelle Pierre, le message est adressé à lui. Et grâce à toi, on veut vraiment apporter de l'aide à cette personne. Et si entre-temps, je suis celle que vous avez choisie pour vous apporter cet appui, n'hésitez pas, dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. Je reste ouverte 24 heures sur 24. Mon cabinet vous reçoit à tout moment. Pour tous vos soins énergétiques, n'hésitez pas, je reste disponible. Les soins énergétiques,
énergétiques, les soins magnétisme, les soins de guérison, les accompagnements, les assistances et traitements, les suivis, les travaux. Alors, je suis là, je vous accompagne, mes amours, pour tous vos traitements psychologiques. Mes portes sont grandement ouvertes également pour vous, mes amours. Nous allons avancer très rapidement. Ici, avec les ancêtres, on veut bien nous dire quoi déjà? Ici, cette nouvelle semaine, ça s'annonce comment pour toi? On va aller voir ensemble. Ouais, je me pose. On me parle ici d'une âme très lumineuse. On me parle d'une personne qui connaît, en tout cas, tu vois, qui elle est et qui elle va, là où elle va, je dirais. On parle d'une personne ici qui est assez consciente de son don, de sa mission de vie et qui se fait confiance désormais, qui croit beaucoup en elle et qui sait quand même, tu vois, quoi il faut faire et ce qu'il faut éviter. On me parle ici de ce que, oui, tu es une personne bénie et en cette semaine, tu es sur le bon chemin. On va te montrer la bonne direction et on va te montrer le sens dans lequel tu dois aller. On te parle de ce que ici, tu es guidé, bien sûr, par ton intuition, par ta voix intérieure, par l'esprit. Alors, laisse-toi guider, bien sûr, par l'univers qui te guide, qui te coach et qui t'oriente. Parce qu'à vrai dire, tu es déjà sur le bon chemin. Alors, sur ton chemin ici, tu vas rencontrer pas mal de personnes. Tu auras à collaborer avec pas mal de personnes. Mais ici, on te dit que le pire est derrière toi. Le mal est derrière toi. Tes ennemis ici sont partis. Ils sont en train de partir. Ah là là, le message est beau. Hein? Tes ennemis sont en train de partir. Ceux-là qui t'en voulaient sont en train de quitter ta vie. Ceux-là qui sont des personnes toxiques pour toi sont en train de partir de ta vie. Ceux-là qui t'attaquaient, qui te jetaient des sorts, qui t'envoûtaient ou qui se moquaient de toi, qui disaient des choses contre toi, qui te jalousaient, tu vois. C'est des personnes qui sortent de ta vie, qui s'en vont ou bien qui s'en vont d'eux-mêmes. Mais ici, le problème, c'est quoi? Il peut y avoir une sorte de transformation également. Tu vois, cette personne que tu as toujours vue comme étant ton ennemi, d'un seul coup, cette personne change de caractère, change de comportement et devient une personne positive. Oui, certes, c'est vrai. C'est bien que cette personne change. Mais ici, le changement de cette personne ne t'apporte plus rien à toi parce que tu as traversé cette étape. Il fallait que ça soit grâce à toi que cette personne change. Tu vois ce que je veux te dire. Donc ici, on te dit que bravo, félicitations, tu as pu finalement, tu vois, te libérer de toutes ces personnes et de toutes ces énergies toxiques qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie négative et tout, tu vois. Tout ce qui est bizarre, tu vois, oh putain, quoi. Tu as pu balayer tout ça. Tu as pu faire vraiment un travail sur toi pour balayer tout ça. Maintenant, tu es sur ton chemin de vie. Tu es seul sur ton chemin de vie et tu te permets d'avancer. Désormais, tu es dans cette devise de oui, si tu peux marcher, si tu veux marcher avec moi, tu marches avec moi. On est en train de te dire ici cette semaine, ben, ne considère personne, considère toi-même. Tu es ta priorité. Tu es ta priorité. Et c'est ce que, en réalité, tu es destiné à faire, que tu peux faire à partir de cette semaine. Tu es guidé, tu es orienté sur ton chemin. Et tu n'auras pas forcément, tu vois, à considérer qui que ce soit ou à observer qui que ce soit dans ce que chacun fait. Les gens ici, tu vois, risquent de te traiter d'égoïste. Les gens risquent de te traiter de je m'en foutisme, tu vois. On va te dire que oui, en fait, tu me considères pas, tu me donnes pas de l'importance, tu me donnes pas de la valeur, tu ne vois pas ma présence. Ouais, quand on va dire quelque chose, mais à vrai dire, toi, tu es appelé vers ta mission. Et on te dit d'être concentré sur toi. Il s'agit de toi. C'est de toi qu'il s'agit, hein, et non des autres. Les autres viennent juste pour accomplir une mission dans ta vie afin de pouvoir t'élever, toi, spirituellement parlant, mais c'est de toi qu'on a besoin. Il y a des personnes qui vont devoir eux-mêmes lâcher prise te concernant. Ouais, quoi, tu vois? Ouais, quoi. Des personnes qui sont proches de toi, qui essayent de te mettre aussi des bâtons dans les roues, qui essayent, tu vois, de tout faire pour te montrer que oui, qu'ils sont importantes pour toi, oui, que, en fait, ils ont de la valeur pour toi, oui, en fait, que tu peux les considérer, oui, quoi. Tu vois, les personnes qui ont essayé pas mal de choses là autour de toi, mais qui seront dans l'obligation de lâcher prise, quoi, tu vois. Et ils vont se dire, non, mais quoi, malgré tout ce que je fais, tu vois, bon, ok, quoi, c'est ça, hein, c'est normal, hein. D'accord.
Et donc, du coup, ici, il y a cette notion ici de protection divine, de surveillance divine et de contrôle divin. Je dirais, bon, tu veux que je fasse, je dis quoi? Au contrôle divin, voilà. On te surveille de près. On a un œil sur toi. Et puis ici, tu vois, c'est même plus qu'on te tient la main. Mais c'est que on t'a tracé le chemin, tu es déjà sur le chemin, donc on te dit, bon, vas-y, en fait, tu vois. C'est comme si tu es en train de te perdre pour aller dans une direction. Et puis là, on te tient la main jusqu'à, on t'amène au bord de la bonne direction. Et puis on te dit, bon, voilà, on t'a amené ici. Tu es là maintenant. Allez, maintenant, vas-y. Voici le chemin. Vas-y. Conduis-toi, marche. Tu vois, vas-y, sans pour autant t'inquiéter, sans pour autant te fatiguer, sans pour autant te soucier de quoi que ce soit. Tu peux avancer, tu peux évoluer. Tu es sur le bon chemin. Tu es dans la bonne direction. Et puis, ton chemin, désormais, est limpide, hein. Ouais, quoi. Tu n'auras plus forcément des obstacles qui seront en train de te perturber, non. Juste qu'il suffit de te faire confiance, de croire en toi et de faire confiance, bien sûr, tu vois, à ce guide qui te guide, à ces anges qui t'accompagnent, à ces archanges qui veillent sur toi et surtout à ce monde céleste qui te considère. Je pense que c'est ça, hein, le message que les guides ont envie de te passer ici. D'accord? Donc ici, on me parle des personnes qui vont beaucoup plus prendre soin d'eux cette semaine. On va beaucoup plus se prioriser, hein, désormais. On va penser à soi. On va faire ce qui doit être important et bien pour soi et non pour les autres. Hein. Donc désormais, tu vois, on ne calcule plus les regards des autres ni ce que les autres pensent. Alors, nous allons avancer pour aller plus en détail, hein, pour aller voir, ouais, quoi. On me dit ici, les choses qui ont pris du retard dans votre vie vont commencer par s'accélérer, vont commencer par se mettre en place. Ouais, quoi, ça a peut-être retardé, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Donc ici, vous serez surpris de cet changement, tu vois, qui va arriver, je dirais, dans votre vie cette semaine. Ah bien, nous allons avancer, bien sûr, avec le tarot égyptien. On va aller voir ce que le tarot a bien envie de te compléter comme message. Déjà, ça commence bien avec la force. Donc, la détermination, la persévérance, on veut aller de l'avant, on veut finalement penser à soi, on veut finalement, vous voyez, on est capable maintenant de pouvoir se défendre, tu vois. Tout ce temps, on est resté silencieux sans pour autant parler, sans pour autant, c'est-à-dire dire les choses telles qu'il le faut, sans pour autant s'afficher. Même à un moment donné, tu vois, on a été obligé de se cacher, de ne pas pouvoir ici, c'est-à-dire s'affirmer ou se défendre ou en réalité se montrer tel qu'on est. Mais ici, il y a un certain courage. On reprend son courage, on reprend son bien-être, on reprend son équilibre. On est prêt maintenant à affronter qui que ce soit et qui que ce soit, je dirais tout simplement. Quel qu'en soit, tu vois, ce qui va se mettre sur notre chemin, maintenant, on est prêt à affronter. On aura envie, tu vois, le courage de défendre ce qui est bien pour soi. Vous voyez, pour retrouver ta paix intérieure, pour retrouver ton bien-être intérieur, tu seras capable maintenant, tu vois, de faire les choses telles que tu penses le faire. Tu seras capable maintenant, tu vois, de dire les choses telles que tu penses. Parce que c'est arrivé à un moment donné, tu vois, où on s'est assis sur ton chakra, je dirais chakra de la gorge ici, qui t'empêchait, tu vois, de pouvoir dire les choses, de pouvoir t'exprimer, de pouvoir te défendre. Mais maintenant, là, tu sors de là et tu te dis, bon, maintenant, je prends mon courage. Peu importe, tu vois, qui va se mettre sur mon chemin, la personne va m'entendre, tu vois. Moi, je veux faire maintenant ce qui est bien pour moi. Moi, je veux penser à moi. Et si tu te places sur mon chemin, je suis capable de te dire mes 4 vérités. Je suis capable de t'enlever de mon chemin. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ici, il y a un combat où, en réalité, je vois en même temps un combat contre le monde, mais pour son bien-être. Vous voyez ce que je dis? Donc voilà, c'est normal. Hein? C'est normal parce que là, lorsque tu arrives à des niveaux donnés, après certaines batailles, il faut penser à soi. Il faut penser à soi et c'est primordial. Donc, du coup, ce qu'on est en train de vous dire, mes amours, c'est qu'en réalité, il est temps que vous pensiez à vous. Il est temps que vous sachiez que oui, il s'agit de vous et non des autres. Il est temps que vous compreniez qu'en réalité, vous voyez, votre bien-être et votre équilibre en dépend, pourquoi pas, c'est bien
logique. Ici, il y a cette notion de ce que vous serez décidé à vous éloigner finalement de tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Même s'il faut se séparer de certaines personnes, vous allez le faire. Même si vous voyez, il faut évoluer toute seule, ben vous allez le faire. Même si en tout cas, il faut se départager pour pouvoir y arriver, ben vous allez y arriver, hein, d'accord? Donc ici, il y a cette notion de oui, quoi. Je prends mes dispositions parce que là, mon bien-être, il compte. Et mon bien-être est très important pour moi. Je défends ma personne, je défends mon bien-être, je défends mon équilibre. Et il est temps que je sois moi-même, il est temps, tu vois. Donc, je n'écoute plus personne. Je ne fais plus confiance à personne d'autre si ce n'est pas moi. C'est normal, hein. Alors, donc, du coup, nous sommes partis. On va aller plus en détail pour aller voir qu'est-ce qu'on a bien envie encore de te dire plus que ça. Ben voilà. Ça va te parler ici du roi de coupe, beaucoup plus sentimentaliste. On va te parler quand même ici, tu vois, de malgré tout quelqu'un en qui tu pourras placer ta confiance ici, d'accord? Il y a une personne ici, ouais, je ne vois pas une personne qui t'observe, non, mais je vois une personne qui est là dans ta vie, tu vois ce que je dis? C'est une personne qui est bien assise là dans ta vie, qui essaie d'étudier certaines choses, qui essaie d'analyser certaines choses. On va me parler d'une personne qui est amoureuse, d'accord, de vous, hein, bien sûr, de toi. On va me parler d'une personne, à vrai dire, qui a assez de bagages en réalité. Je vois une personne ici, tu vois, qui porte assez de choses là, qui porte soit c'est assez d'expérience, d'accord, on me dit expérience. J'allais dire connaissance, mais on me dit expérience. Donc du coup ici, on parle d'une personne qui est sage. Est-ce que cette personne est sage? Bon, on va me parler d'une personne qui est en train d'aller vers une certaine sagesse à cause des expériences, tu vois, qu'il ou elle a acquis ou qu'il ou elle a acquis. D'accord? Donc, du coup, on va me parler d'une personne qui te regarde, qui t'observe, qui t'analyse et qui se dit, ben, je comprends ce qu'elle fait ou je comprends là où elle veut en arriver ou bien il veut en arriver. C'est quelqu'un en réalité qui, selon sa devise, est en train de comprendre des choses te concernant. C'est peut-être une personne qui ne te connaissait pas comme ça. Tu vois, c'est peut-être une personne, à vrai dire, qui connaissait carrément une autre facette de toi. Mais d'un seul coup, tu vois, tu changes, tu deviens une autre personne, d'autres attitudes. Ben écoute, hein, c'est quelqu'un qui va faire recours à ses expériences et qui va se dire, ben bon, c'est normal, hein, peut-être qu'elle est en train d'aller à une transformation ou qu'il est en train d'aller à une transformation. Ben, ok, moi je comprends parce que ici je suis une personne aussi spirituelle ou je suis aussi quelqu'un qui s'est diagnostiqué, tu vois, ou je suis aussi un médecin, ça peut être aussi un médecin, ça peut être une personne dans la spiritualité, ça peut être une personne crédible, c'est-à-dire une personne juste et ancrée et sereine en fait, d'accord, ou sereine je dirais, d'accord, on va me parler ici quand même d'une personne qui est amoureuse de vous et sur qui vous pouvez vraiment compter, d'accord? Alors, cette personne, en réalité, seule cette personne pourra comprendre à quelle transformation vous êtes en train d'aller ou pourquoi est-ce que, vous voyez, vous vous comportez comme ça ou que vous agissez comme ça. Vous voyez, parce qu'à vrai dire, c'est quelqu'un qui se retrouve dans le même domaine que vous, tout simplement, ou qui vous voit venir hein, dans la même direction que lui, peut-être, vous voyez? Donc, on vous dit oui, même si vous essayez de vous éloigner de tout le monde, cette personne, vous pouvez lui faire confiance, hein, d'accord? Bon, voilà. Alors, ça revient. Je voulais éviter ce message, mais ça revient. Oh putain! En tout cas, je vais vous passer le message. On me parle déjà de deux personnes. Hein. On me parle de deux personnes. On me parle ici d'une personne très jeune. D'accord, très jeune, qui a pris le temps d'étudier, hein. C'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup étudié ou bien qui a consacré trop de temps pour ses études. C'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans ses études, cette personne-là. Et c'est une personne en réalité qui au jour d'aujourd'hui, vous voyez, a assez de, comment dirais-je, assez de est-ce que je vais dire projet, mais assez de vision. Vous voyez, c'est une personne qui a assez de vision, qui veut aller de l'avant, qui veut construire des choses, qui veut réaliser des choses. Et cette personne pense que, en tout cas, ce qu'il ou ce qu'elle veut construire, ben, ça serait avec vous.
Vous voyez, on parle ici d'une personne qui se dit, ben, ce que je pense faire là, tu vois, je pense que c'est avec toi que ça puisse vraiment se faire. Je pense qu'à vrai dire, tu vois, tu es la personne avec qui je pourrais vraiment, tu vois, les mettre en place pour que ça puisse vraiment marcher pour moi. Vous voyez ce que je dis? Je vous parle ici d'une personne qui vous espionne. Hein. C'est une personne qui vous espionne. C'est-à-dire qui vous surveille de près. C'est une personne, on parle quand même ici d'une personne de très jeune. Soit c'est une personne qui a de jeune âge, c'est une personne immature. C'est une personne peut-être qui est âgée, mais qui a un âme très jeune. Vous voyez ce que je dis? Peut-être que cette personne a 40 ans, cette personne a 50 ans, cette personne a 30 ans, mais qui a une âme très jeune. C'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas d'expérience. Vous voyez par rapport à l'autre personne, ces deux personnes différentes-là. Donc, du coup, avec le valet d'épée, on me parle quand même d'une personne qui n'a pas d'expérience, qui est immature, mais qui a beaucoup évolué dans les études et qui aussi a pris son temps de mettre en place certains projets et qui se dit qu'à vrai dire que c'est avec vous que lui, il veut réaliser ces projets-là. C'est quelqu'un qui vous vise hein, et qui vous espionne. Et cette personne risque de vous envoyer un message cette semaine. Soit c'est une personne qui vous envoie un message, soit c'est une personne qui vous envoie un courrier, ou soit c'est une personne qui vous appelle. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui a vraiment envie de communiquer là avec vous, qui a vraiment envie de vous faire une proposition. Vous voyez? Peut-être même la proposition de tout ce plan qu'il a eu le temps de mettre en place. Pourquoi pas? C'est une personne qui vous voit comme étant une femme très forte hein, ou bien un homme très fort. Mais ici, je suis beaucoup plus avec l'énergie féminine. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, cette personne-là vous voit comme une personne très stable, une personne très dévouante, très courageuse, une personne très battante, une personne, tu vois, qui sait aller de l'avant, qui sait se donner, qui sait là où elle va. Hein. Avec le battleur, j'ai quand même ici une personne dévouante, une personne décisive et en tout cas qui se bat hein, pour aller de l'avant, tout simplement. Vous voyez ce que je dis? On parle d'une personne, tu vois, qui avait connu la défaite avec vous, mais cette personne n'accepte plus cette défaite, même si entre-temps, tu vois, cette personne l'avait acceptée. Vous voyez, on me parle quand même ici d'une personne qui était dans l'incapacité, vous voyez, d'agir face à vous. Une personne qui s'est laissée avoir toute seule et qui en a souffert, hein, sincèrement. Hein. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez, c'est une personne qui se dit, non, mais je sors de cette souffrance-là. Hein. Je bouge, je dois arrêter, tu vois, de m'empercher d'agir. Tu vois, c'est quelqu'un qui avait peur, vous voyez, à un moment donné, de pouvoir vous affronter. Hein, après qu'il y ait peut-être une séparation entre vous ou bien, je sais pas, quelque chose s'était arrêté entre vous avec cette personne-là. Et cette personne, en réalité, votre détermination de vous afficher lui a fait peur. Et cette personne s'est casée, je dirais, ou bien s'est cachée dans ses coquilles. Maintenant, voilà, c'est une personne qui se dit, bon, ok, peu importe, tu vois, peu importe ta force de frappe, maintenant je veux vraiment, tu vois, aller vers toi, je veux te conquérir, hein, même si je sens que tu m'as mis toutes les barrières, hein, d'accord, je vais quand même essayer et je vais faire quelque chose. Je sais que je vais te proposer des choses qui vont te plaire. Je sais que tu es une personne très dynamique parce qu'à vrai dire, tu vois, tu es une femme très, très, très battante, très sereine, une femme, tu vois, qui sait là où elle va et je sais que tu aimes certaines choses. Je sais que tu aimes quand on te fait de belles propositions et moi, je vais te les faire. Et je sais que mes propositions vont te plaire, hein, d'accord? On parle ici d'une personne très jeune. On me le répète. Donc, du coup, ici, on parle d'une personne qui veut passer en action. D'accord? Pendant qu'à vrai dire ici, votre histoire, hein, pendant qu'à vrai dire ici, il y a quand même une personne très stable là, vous voyez, dans votre vie, voilà, très posée, très sage, en tout cas, qui observe, qui vous suit, ouais, quoi, tout ça. Ben, en tout cas, il peut y avoir cette notion de choix. D'accord, il peut y avoir cette notion de choix pour vous cette semaine. Mais c'est déjà bien que vous restez concentré sur vous parce qu'à vrai dire, vous voyez, la dernière décision vous revient et c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. D'accord. Donc, du coup, ici, il y a cette notion on me parle ici de la timidité. Donc, du coup, pour pouvoir reconnaître cette personne dont on vous parle, c'est une personne qui est très timide. D'accord? C'est une personne qui
est trop secret. Vous voyez, cette personne qui ne dévoile pas trop les choses, qui ne dit pas trop les choses telles qu'il le faut. D'accord? C'est une personne avec qui vous avez été aussi en union ou bien dans une alliance, ou bien vous avez eu à travailler. Il y avait eu quelque chose, un contrat entre cette personne-là et vous. D'accord? Donc, vous pouvez déjà reconnaître cette personne comme ça. Alors, la première personne ici, moi, je pense que je vais prendre un message sur lui. La première personne dont on vous parle ici, qui est là, assis là, dans son royaume, c'est quelqu'un, on vous parle quand même d'un roi, hein, d'accord? Alors, il y a le valet qui vient pour affronter le roi. C'est pas chose facile, hein? On va aller voir. Alors, sur lui ici, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'on a? On voit pas forcément quelqu'un qui force les choses, qui bouge les choses, mais c'est quelqu'un qui en fait, qui met en place son expérience, son intelligence pour pouvoir maîtriser la situation, on me dit, hein, d'accord? Alors, cette première personne-là ici, dans votre vie, dont on me parle, comment est-ce que vous pouvez le reconnaître, la reconnaître et qui est-elle pour vous réellement et concrètement? Allez, nous sommes partis. Je pense que le tarot va pouvoir ici nous aider à décanter la situation. Cette personne ici, ben c'est une personne qui a un œil visé sur vous. Hein. C'est une personne qui a un œil visé sur vous. C'est quelqu'un qui vous vise. C'est quelqu'un qui te dit, ben, tu penses que je te regarde pas, tu penses que je te vois pas, tu penses que je te surveille pas, tu penses que je ne vois pas tout ce que tu fais, ben là, tu te mens. Hein. Tu te mens parce que moi, je suis bien concentrée sur toi et je sais ce que je veux, je sais ce que je vois, je sais, oui, quoi, je maîtrise. Et puis, on vous dit aussi qu'avec cette personne, vous avez une protection divine, hein. D'accord? Il y a ici un œil divin sur vous, hein, avec cette personne qui vous protège ensemble, tu vois, un truc comme ça. Bon, voilà. C'est une bénédiction, pourquoi pas. En tout cas, pour que tu puisses vraiment reconnaître cette personne, allez, je pars pour te l'expliquer. On te parle d'une personne qui est assez prudente. On te parle d'une personne qui est aussi assez ambiguë. A dit, on ne l'attend pas. En fait, là où tu l'attends, tu vas pas le voir. C'est-à-dire, c'est là où tu l'attends pas que tu le vois. C'est une personne qui agit, en tout cas, là où on n'attend pas qu'elle agit ou bien qu'il agit. Tu vois, on te parle ici d'une personne qui sait qu'elle a en fait un certain pouvoir, une personne qui est consciente, tu vois, de sa capacité de puissance ou bien de ce qu'il peut faire. Tu vois, je sais que je peux faire ci, je sais que je peux faire ça, mais je reste comme si je suis bête, tu vois. Je reste comme si je ne comprends rien, hein, comme si je suis naïve et pourtant je sais hein, que j'ai un certain pouvoir que je peux vraiment mettre en place. Donc, on te dit que dans les regards de cette personne, tu pourras le remarquer. Dans les attitudes, dans les comportements de cette personne, tu pourras le remarquer. On te parle ici d'une personne quand même, tu vois, qui a une grande perception des choses et qui est en train aussi d'analyser certaines choses. C'est une personne qui a comme préoccupation actuellement au moins deux choses. D'accord? Même si cette personne ne t'en parle pas, c'est une personne qui a actuellement au moins deux préoccupations et qui s'y attache hein, réellement. Alors, c'est une personne qui n'arrêtera pas de t'avertir, hein, qui n'arrêtera pas de te dire, attention, ah, ce chemin-là que tu es en train de prendre là, attention. Ah non, ça là que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas, attention. C'est une personne qui n'arrêtera pas, tu vois, de te mettre les points, c'est-à-dire, ouais, quoi, je ne sais pas comment te le dire, mais ici, c'est une personne qui n'arrêtera pas de... Oh putain, donnez-moi les mots. Mais voilà, c'est une personne qui n'arrêtera pas de te dire les choses telles qu'elle le voit ou telles qu'il le voit en tout cas. On va parler d'une personne qui est très instruite. Si tu penses que cette personne ne comprend rien ou tu penses que oui, cette personne n'a pas été trop à l'école ou bien n'a pas trop étudié, donc tu te dis que non, cette personne ne comprend rien du tout, ben tu te leurres. Hein. C'est une personne qui comprend tout. Dans tes gestes, dans tes faits, dans tes regards. C'est une personne qui, regarde, je me pose, j'observe, je te regarde, je te suis, ou bien je suis quelque chose de près, d'accord? Alors, on te parle d'une personne en réalité qui est comme une protection mystérieuse pour toi. C'est un mystère. Ben voilà, c'est pourquoi peut-être cette personne se comporte comme ça.
C'est une personne qui a une grande protection mystérieuse sur toi. C'est mystique, quoi. Tu vois ce que je dis? C'est dit que c'est... Attention, hein, cette personne-là n'est pas dans ta vie pour rien. Et il le sait, ou elle le sait. Et c'est quelqu'un Bon, bref, je ne vais pas aller plus en détail. Vous avez compris le message en tout cas, parce que là, je pense qu'on va s'en arrêter. On te parle quand même ici d'une personne avec qui tu es en contrat d'âme. D'accord? Une personne avec qui tu es destiné à mettre en place un foyer ou bien même avec qui tu es déjà au foyer. On te parle ici d'une personne, tu vois, avec qui vraiment, lorsque tu t'entends ou bien lorsque vous vous entendez, vous allez avoir vraiment une réussite ensemble. On me parle ici de célébrité. Donc, du coup, en réalité, il y a une très grande célébrité qui vous attend, une grande bénédiction qui vous attend ensemble. Et si toi, tu n'es pas au courant, même si toi, tu l'ignores, mais cette personne sait ce qu'elle fait et c'est là où elle va et elle est bien convaincue. On te parle aussi d'une personne qui peut être commerçante. D'accord? Ça peut être une personne qui est commerçante. On ne me parle pas forcément de quelqu'un qui fait des affaires, non. Parce que ici, on me parle de quelqu'un, tu vois, qui vend des choses ou bien qui est destiné, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est juste dans un coin, dans un lieu et qui vend des choses ou bien qui propose des choses. Ou soit c'est une personne qui travaille dans une entreprise où tu vois cette personne est stable. Tu vois ce que je dis, cette personne est, en tout cas, c'est... Voilà, c'est comme ça que tu pourras reconnaître un peu cette personne, la personne dont je te parle. Et c'est une personne dont ses émotions sont stables aussi. C'est quelqu'un qui sait que c'est toi ou rien que toi. Tu vois, c'est très stable en tout cas. Donc du coup, tu auras à faire très certainement un choix entre ces deux personnes-là dans cette semaine. Parce que ici, il y a cette deuxième personne-là qui va se placer sur ton chemin et qui veut tout mettre en place pour pouvoir te convaincre. Qu'est-ce que tu veux? Dans quelle direction tu vas aller? Bon, bref. Alors, je vais te prendre un conseil et puis on clôture. Je te prends un conseil. Le tarot va te dire quoi? Va te donner quoi comme conseil? Le tarot va te... Mes amours, prenez soin de vous, pensez à vous. Hein, d'accord? À partir du moment où moi, je suis convaincue que oui, c'est une semaine où vous allez prendre soin de vous, vous allez rester concentré sur vous. Moi, ça me plaît. D'accord? Donc, du coup, il s'agit de vous avant tout. Hein, votre bien-être, votre équilibre. Ne vous laissez pas, vous voyez, épuiser en tout cas. Il ne faut pas vous laisser vous enlever toutes vos énergies, surtout par des personnes immatures. En tout cas, moi, je ne viens pas vous demander de faire quel choix, non, en tout cas. D'accord? Mais ici, c'est une manière de vous réveiller. Le conseil que l'on vous dit, on vous dit le monde. On vous répond par le monde. Donc ici, on vous dit que le monde vous appartient. Vous portez le monde en vous. Et vous êtes surveillé de près. Il y a l'univers qui a son œil sur vous. Vous êtes une personne, en tout cas, bénie de l'univers. Vous êtes dans votre période de chance. Vous êtes dans votre période de destinée. Ne laissez pas quelqu'un vous voler votre destinée ou bien votre gloire ou bien votre bénédiction. On va vous dire ici, d'accord, que vous êtes une personne assez bénie, parce qu'à vrai dire, ici, vous êtes dans votre période de récompense. On vous dit que les efforts que vous avez eu à faire dans le passé vous sont récompensés ou vous seront récompensés cette semaine. On vous dit ici... tous les secrets vous seront dévoilés cette semaine. Les choses qu'on vous a cachées, les choses qu'on continue même de vous cacher. On va vous les exposer cette semaine. Vous serez surpris d'apprendre certaines choses, d'accord? Vous avez été vraiment blessé dans le passé, hein? D'accord? On vous a fait certains mal dans le passé. Vous serez surpris que vous allez avoir des nouvelles dans cette semaine qui viennent vous expliquer pour quelles raisons on vous avait fait ces mal-là dans le passé. Vous en avez besoin de ça et vous aurez ça. D'accord? On vous dit que vous êtes une personne qui va vers une très belle réussite, une personne qui va vers la perfection, hein, d'accord? Une personne qui sera autosuffisante. Oh putain, quelle bénédiction! Comme c'est waouh! En tout cas, il y a une grande réussite pour vous. On vous dit qu'il s'agit de vous, d'accord? Alors, faire un choix ou pas, ça, c'est votre problème.
D'accord? Aller dans telle direction comme aller dans l'autre direction, votre bénédiction reste intacte. Ça ne changera pas. Vous choisissez de partir avec A, vous choisissez de partir avec B, mais ça, c'est votre problème. Ça ne changera pas, vous, votre bénédiction. Ça ne changera pas, vous, votre chance ou bien votre opportunité. Vous avez la chance d'aller où vous voulez, mais pourvu que vous pensez à vous, pourvu que vous restez concentré sur vous, pourvu que vous restez dans votre chemin de vie, pourvu que vous faites ce que l'univers vous demande à vous ici de faire. Vous voyez, c'est ce qu'on vient vous dire. Donc, du coup, le choix vous revient et c'est à vous de voir dans quelle direction vous serez la bonne. Je vous prie vraiment d'avoir les yeux grandement ouverts pour faire le bon choix pour vous, mes amours. Comme je vous aime, je vous embrasse très fort. N'oubliez vraiment pas de faire un tour, bien sûr, dans la triangulaire de la semaine. Je vous envoie plein de bisous. Et puis, je vous embrasse très, très fort. C'était bien sûr avec Fée Chantal. Allez, on se dit au revoir, bye bye, à la prochaine.